Bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs. Voici les principaux titres de ce mercredi. À compter d'avril, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, mettra en circulation une nouvelle gamme de pièces de monnaie. Et puis nous parlerons de l'arachide teke, cultivé dans le département des Plateaux, qui abritera la cérémonie officielle de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Enfin, la modification de certaines dispositions de la loi organique du 12 mai 2017 portant conditions de création d'existence et modalités de financement des partis politiques a été adoptée par les élus du peuple. Toutes les précisions dans ce journal. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors que Djambala s'apprête à accueillir les festivités du 8 mars, nos reporters s'intéressent à l'arachide teke. Appréciée par sa saveur et sa faible teneur en matière grasse, au-delà de son importance dans l'alimentation congolaise, elle possède un fort potentiel d'exploitation. Suivez ce reportage de Prince Oko et Michael Massamba. Apprécié à la consommation pour des raisons de bon goût et de sa disponibilité sur le marché, l'arachide se classifie parmi les légumineuses au même titre que la pomme de terre, le haricot ou autres légumes. Au Congo, deux grandes variétés sont en vogue. L'une, produite dans les localités de la Bwenza Muyundi, dans le sud-ouest, dit Bembe, et l'autre venant de l'Ekana Djambala dans les plateaux, dit Teke. Quelles en sont les particularités entre les deux variétés? Les langues se sont déliées. Je vends les arachides teke et les arachides bembe. Et les arachides teke, vraiment, c'est ce qu'on achète plus parce qu'il n'y a pas la graisse. Et les arachides bembe, il y a la graisse dedans. Les meilleurs arachides parce que c'est sucré aussi. Et en plus, surtout ce que je vous ai expliqué, si tu es diabétique, tu ne peux pas manger les arachides bembe parce que dedans, il y a beaucoup d'huile. Les arachides de Djambala, il n'y a pas d'huile. La différence, d'abord, ça se situe au niveau des goûts. Les goûts, l'arachide dite teke, c'est beaucoup sucré, bon à manger par rapport à l'arachide dite bembe. Si d'aucuns apprécient la saveur, d'autres par contre les consomment pour des raisons de santé. L'arachide teke est sucré à la bouche, contient moins de cholestérol ou matière grasse et peut être commercialisé pour répondre aux besoins des friands des cacahuètes produites localement. L'arachide teke n'a pas beaucoup d'huile par rapport à l'arachide dite bembe. Et s'il faut faire la différence, vous allez voir qu'à Brazzaville, c'est beaucoup plus l'arachide bembe qui est beaucoup plus utilisé pour la pâte d'arachide. Parce que le coût aussi c'est moins cher. Par contre, l'arachide teke c'est un peu cher aussi. Moi je suis congolais, j'ai grandi à Talanga et à Texaco, je connais l'arachide là. Quand j'étais parti à l'étranger, en 2012, j'étais parti avec l'ambassadeur des États-Unis. J'étais allé faire le massage à l'étranger. Je suis sakiné. J'aime manger les arachides avec elle. Elle a dit, Evelyne, on va acheter les arachides de teke. Tu connais? Oui, je connaissais. À cela s'ajoute aussi la qualité du produit et son coût qui pourrait contribuer à la relance économique des produits agricoles. Nous, on achète les arachides à Texaco. Le quaker, le vrai quaker coûte 2000 francs. Et le faux, c'est à 1500. Le sac, c'est 100 000 francs. L'autre arachide bembe, le quaker coûte 900. Le sac, bon, on n'achète pas souvent les sacs, parce que ça ne marche pas trop. L'arachide teke, le quaker actuellement à Texaco, est vendu à 1000 francs, ça aussi entre 1000 francs et 1200. Par contre, l'arachide dite bembe, le quaker, je crois, c'est entre 400 et 450. Peut-être maxi 500. Que ce soit vendu à la sauvette ou sur les étals, l'arachide teke devrait susciter plus d'intérêt pour une production à grande échelle. Question de booster l'agriculture nationale. À l'heure où tous les regards sont fixés sur Djambala pour la célébration de la fête du 8 mars, les populations de la contrée invitent les visiteurs à venir découvrir et déguster l'arachide teke pendant les festivités.
En rappel, Djambala est situé à 366 km de Brazzaville, accessible sur la route nationale numéro 2, axe Ngo-Lekana. Vous venez de le suivre dans les titres. À partir d'avril 2025, la Banque des États d'Afrique centrale, en sigle BEAC, lancera de nouveaux modèles de pièces de monnaie, incluant une pièce de 200 francs CFA. Cette mesure vise à améliorer l'accès aux petites coupures qui sont essentielles pour la transaction quotidienne, contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux mentionnant l'introduction des pièces de 150, 250, 300 et 350 francs CFA. La BEAC a confirmé que seule la pièce de 200 francs CFA sera mise en circulation. Suivez ce reportage de Brunet Ndongo Kanga. Après introduction réussie des nouvelles gammes de billets en 2022, la Banque des États de l'Afrique centrale mettra en circulation la nouvelle gamme de pièces de monnaie d'ici avril 2025. Ces pièces de monnaie comporteront 9 dénominations avec une innovation majeure, l'introduction d'une pièce de 200 francs CFA. Les spécimens de ces nouvelles pièces qui comportent 9 dénominations, notamment les pièces de 500 francs, avec une innovation cette fois-ci des pièces de 200 francs. Ces nouvelles pièces de par les gravures incrustées, mettent en exergue plusieurs thématiques. Contrairement aux informations véhiculées sur les réseaux sociaux, il n'y aura pas de pièces de 150, de 250, de 300 ou encore de 350 francs CFA. Le gouverneur de la BEAC, qui est en tournée dans les États membres pour la présentation de ces pièces, explique les raisons de l'introduction de la pièce de 200 francs CFA dans cette gamme. La Banque centrale a pris en compte toutes les difficultés enregistrées au niveau sous-régional en ce qui concerne les pénuries des pièces de monnaie. Les nouvelles pièces vont apporter non seulement la réponse, mais fluidifier les échanges commerciaux au niveau sous-régional. En plus de leur aspect pratique, ces nouvelles pièces arboreront des gravures illustrant des thématiques fortes telles que l'intégration sous-régionale, l'éducation, la santé et le rôle de la femme dans la société. Ces éléments symboliques reflètent l'engagement de la BEAC en faveur du développement économique et social des pays membres. La mise en circulation des nouvelles pièces de monnaie dans l'espace CEMAC est une réforme approuvée par le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, une réforme qui remonte à mars 2023. À présent, rendons-nous à Pointe-Noire où le commandant territorial de la sécurité civile du Kwilu et de Pointe-Noire a tenu un point de presse ce mercredi. Il a présenté les activités prévues tout au long du mois de mars dans le cadre de la journée mondiale de la protection civile. Demontez Mavungu, héritier Itoa. L'Organisation internationale de la protection civile, OIPC en abrégé, a désigné le 1er mars de chaque année pour la célébration de la journée mondiale de la protection civile. Le thème retenu pour cette édition est « La protection civile, gage de sécurité pour la population ». Le commandant territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire-Kwilu, le commandant de police Jané Warfang Somi, a corrélativement à cette célébration tenu ce mercredi 5 mars 2025 un point de presse dans les locaux du centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Pointe-Noire. À ses côtés, le docteur David Missiribassi, directeur départemental de la population. Plusieurs activités ont été menées à Pointe-Noire en rapport à cette célébration, d'autres étant bien entendu en cours. Suite à la déclaration gouvernementale, Pointe-Noire n'est pas restée en marge. Ont été organisés en prélude à cette journée un match de football de cohésion des services entre les pompiers de Servitec et ceux du commandement territorial de la sécurité civile le 26 février 2025. Et la marche dite du sapeur-pompier sur 15 km environ le 1er mars 2025 sont prévus pour demain à l'hôtel de la préfecture, toujours dans le cadre des activités liées à la célébration de la journée mondiale de la protection civile.
la visite de conformité des installations de lutte contre l'incendie et de panique dans l'hôtel de la préfecture et le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Lancement d'une campagne qui se poursuivra tout le long du mois de mars avec la réception des populations au siège du commandement territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire et du Kouilou. Un dépistage gratuit, je rappelle. La protection civile, gage de sécurité pour la population, implique plus de proximité pour renforcer les liens sécurité civile-population. C'est une thématique révélatrice qui s'inscrit dans le registre de la prévention et de la préparation aux situations d'urgence. Il s'agit en amont de faire la prévention une nécessité impérieuse, en incluant des programmes d'information, de sensibilisation, de vulgarisation et d'évacuation face aux catastrophes naturelles, humaines et technologiques, contrairement à la préparation qui appelle en aval la mise en place des politiques de réponse à ces phénomènes. Après le point de presse, le docteur David Missiribassi, directeur départemental de la population, a échangé avec les professionnels de la sécurité civile sur des questions environnementales allant à la protection des populations. Pour la population ponténégrine, le commandant territorial de la sécurité civile a rappelé que le numéro d'urgence gratuit est le 118, le lien privilégié sécurité civile, population. Puisque nous sommes à Pointe-Noire, restons-y pour aborder les 12 axes d'activité prioritaires qui ont été définis lors de la revue du secteur privé de la santé et des services de santé des armées. Ces priorités ont été dévoilées à la clôture des travaux qui se sont tenus ce mercredi 5 mars. Retrouvons une fois de plus Démontez Mavungu et Héritier Itoa. Débuté le lundi 3 mars dernier, les travaux de la première édition de la revue du secteur privé de la santé et des services de santé des armées ont pris fin ce mercredi 5 mars 2025 à Pointe-Noire. C'était dans une cérémonie dirigée par le professeur Donatien Mokassa, directeur de cabinet représentant le ministre de la Santé et de la Population. 12 axes prioritaires ont été retenus à l'issue des travaux de cette revue. En voici un extrait. Mettre en place un comité de suivi des recommandations de l'atelier, élaborer un plan stratégique 2025-2030 pour l'organisation et la contribution du secteur privé de la santé en République du Congo, réaliser une cartographie nationale de l'ensemble des structures du secteur privé de la santé, réaliser une cartographie nationale des ressources humaines évoluant dans l'ensemble des structures du secteur privé, comité des suivis et direction générale des administrations et des ressources, délai de mise en œuvre d'ici mai 2025. Paramétrer le DHS2 dans toutes les cliniques et ces entités privées du pays. Identifier les indicateurs clés sur l'accès, la morbidité, la mortalité, les ressources à implémenter dans le DHS2. Des retrouvailles tenues avec succès ayant croisé l'assentiment du représentant par intérim de l'OMS au Congo, lequel a exprimé au nom de l'OMS et des partenaires sa satisfaction pour la qualité des travaux. Après la lecture du communiqué final, le professeur Donatien Mokassa a clos les travaux au nom du ministre de la Santé et de la Population. La qualité de l'offre de soins et services de santé occupe une place de choix dans la vision de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dont la matérialisation est assurée par le gouvernement de la République sous la conduite éclairée de M. Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement qui a fait de la santé sa première bataille. Cette matérialisation repose sur le renforcement de la coopération, la synergie et la mutualisation des efforts des acteurs du secteur public et privé pour un système de santé fort au service du développement socio-économique de notre pays. Le schéma organisationnel qui a été choisi, à savoir celui des panels mixtes public-privé, à dominance privée, placés sous la coordination des managers généraux et dirigé par des managers des panels, a facilité l'identification des forces, des faiblesses et des goulots d'étranglement dans les piliers essentiels du sous-système de santé privée, à savoir
la gouvernance et le leadership, le financement du secteur privé, l'offre et l'accès aux soins, la gestion des ressources humaines, la gestion des infrastructures et des plateaux techniques, les produits de santé, les médicaments, les consommables de soins et les technologies appliquées à la santé, le système d'information sanitaire et les bases de données. La mise en œuvre des recommandations formulées au cours de ces travaux contribuera à l'intégration du secteur privé, de la santé et des services de santé des armées dans le système global de santé dans le pays, a conclu le représentant du ministre de la Santé et de la Population. Revenons à Brazzaville, dans un tout autre registre, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, va débloquer 335 000 $, soit 184 250 000 francs CFA, pour soutenir les coopératives maraîchères de Brazzaville, notamment celles de l'arrondissement 7 Filou. L'objectif, lutter contre la faim et renforcer la sécurité alimentaire. Le point avec Evrarti Kasumba et Rokley Baking. C'est un protocole d'accord entre la mairie de Brazzaville et la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui témoigne la concrétisation du programme de coopération technique d'appui aux coopératives de la ceinture maraîchère de l'arrondissement numéro 7 Mfilou. Ce, pour une amélioration nutritive des populations sous toutes ses formes. Au cours de cet atelier du lancement du projet, le représentant par intérim de la FAO au Congo, Dademanao Pisang Tangai, a rassuré que son institution est bien disposée d'accompagner le gouvernement dans le développement de l'agriculture. Ce projet est financé par la FAO à hauteur de 335 000 $, soit 185 250 000 francs CFA. Le projet qui nous réunit en ce jour vise à renforcer l'approvisionnement des marchés urbains en produits maraîchers de meilleure qualité. Il sera mis en œuvre par la direction de l'agriculture et de l'alimentation urbaine sous l'assistance technique de la FAO en étroite collaboration avec les services de la direction générale de l'agriculture. Ce projet prévoit notamment de renforcer les capacités de 200 maraîchers des groupements de la ceinture maraîchère de Mfilou à travers des formations, le réaménagement des sites de production, la distribution d'un train de qualité selon les besoins édatiques. Le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantimba, a salué ce projet qui, selon lui, s'inscrit dans la tête des objectifs de développement durable. En adhérant à cette initiative, la ville de Brazzaville s'est engagée à travailler pour le développement des systèmes alimentaires durables, inclusifs, résilients, sûrs et diversifiés. Des systèmes qui fournissent des aliments sains et abordables à tous dans le respect des droits fondamentaux qui réduisent le gaspillage, préservent la biodiversité et atténue les effets du changement climatique tout en s'y adaptant. Le projet d'appui aux coopératives de la ceinture maraîchère de l'arrondissement 7 Mfilou, qui vient d'être lancé ce mardi 4 mars 2025, prendra fin en février 2027. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, effectuera une visite d'État en Égypte dans les prochains jours. L'annonce a été faite par le ministre égyptien des Affaires étrangères à l'issue d'une audience avec le chef de l'État tenue à sa résidence du plateau. Rocco Kiamba de la presse présidentielle. En visite de travail à Brazzaville, le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration et des affaires des Égyptiens à l'étranger a été reçu en audience par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Badr Abdelati, porteur d'un message du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à son homologue et frère, Denis Sassou Nguesso, est venu réaffirmer l'engagement de l'Égypte en faveur d'un renforcement de la coopération dans divers domaines. J'ai eu l'honneur de transmettre au président, à son excellence président de la République, l'engagement de l'Égypte et du président Sisi de faire davantage en ce qui concerne notre coopération avec ce pays frère, le Congo,
J'aimerais également venir ici avec une grande délégation d'hommes d'affaires dans différents secteurs. L'énergie, l'agriculture, l'irrigation, les compagnies de manufacture en matière des produits pharmaceutiques. Nous sommes très engagés pour renforcer notre coopération avec le Congo. L'Égypte a également salué le rôle joué par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. J'ai donc transmis les salutations et également les félicitations du président Sisi à l'endroit du président congolais pour son leadership. Comme vous le savez, le président Sassou Nguesso, c'est le président du comité de haut niveau pour la Libye. Et le mois dernier, nous avons donc assisté à une cérémonie de signature pour aller vers une réconciliation en marge de la session de l'Union africaine. Nous considérons donc le président Sassou Nguesso comme disposant d'un très grand leadership déployé donc pour la Libye. Badr Abdelati a aussi annoncé la visite d'État du président Denis Sassou Nguesso au Caire dans les jours à venir. L'actualité, c'est aussi sous la présidence de Pierre Ngolo, président du Sénat. Les sénateurs ont examiné et adopté les 2 projets de loi soumis à leur approbation. Il s'agit notamment du projet de loi portant sur la protection des personnes âgées en République du Congo et la loi relative à la protection des personnes vivant avec handicap. Ces textes ont été défendus par Marie-Cécile Mboukou Kimbatia. Le point avec Verlaine Jode et Dolège Dabira. C'est avec une large majorité que les locataires de la Chambre haute du Parlement ont adopté les 2 affaires soumises à leur approbation, entre autres, le projet de loi portant protection et promotion des droits de la personne âgée en République du Congo, qui permettra à la personne âgée de vivre dans un cadre qui garantit son épanouissement et assure une meilleure acceptation de sa personnalité. Contrairement aux données statistiques des années 70, des années 80, la population congolaise vieillit de plus en plus. Et cette tranche de personnes qui arrivent à un âge au-delà de 60 ans sont appelées personnes âgées. Mais malheureusement, maintenant, de plus en plus, le vieillissement devient un problème, devient un crime. Quand une personne vieillit, l'entourage, en commençant par ses propres enfants, commence à traiter cette personne de sorcière. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous abandonnons nos parents. Et donc les enfants, les personnes vivant avec handicap dans notre pays seront désormais protégées par la loi. Et aucune personne ne sera au-dessus de cette loi. Vous avez un parent âgé que vous maltraitez, l'obligation est faite aux voisins de signaler. Parce que si vous ne signalez pas, la loi va vous frapper. Un autre projet adopté est celui portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap en République du Congo. Sur ce projet de loi, la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatia, a apporté des éclairages. Le problème du handicap doit vraiment être pris en compte dans notre société. Le 3 décembre 2024, nous avons organisé le premier forum national sur le handicap. Et au cours de ce forum, nous avons lancé un appel aux parents de pouvoir accepter leurs enfants qui ont un handicap. Et dès qu'on vous attrapera en flagrant délit de maltraitance d'une personne handicapée, eh bien la loi, c'est la loi. Elle frappera. Ces 2 projets de loi ont été traités par la Commission Affaires juridiques et administratives.
Certaines dispositions de loi organique du 12 mai 2017 sur la création d'existence et le financement des partis politiques seront bientôt modifiées. L'objectif est de leur permettre de développer des activités génératrices de revenus afin de contribuer au développement du pays. Le projet de loi a été adopté ce mercredi par les députés lors de la 8e session ordinaire administrative. Léonie Tchoumou, Jaurès et Komba nous font le point. Ce projet de loi présenté par la Commission Affaires juridiques, administratives, de la décentralisation et du contrôle de l'exécution des lois propose la modification de l'article 1er et le complétement des articles 45, 27 et 39 de la loi du 12 mai 2017 portant loi organique relative aux conditions de création, d'existence et des modalités de financement des partis politiques. Un projet de loi qui, selon certains députés, n'a pas sa raison d'être. On a beaucoup de problèmes pour le pays. Nous avons une heure ici pour venir débattre d'une proposition qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'existence pour vous poser aux partis politiques d'être des entrepreneurs. Maintenant, les autres affaires vont faire quoi? Parce que c'était parti majoritaire, largement majoritaire, je vous en félicite, mais ça voudrait dire que tous les marchés vous reviendront aussi. Nous le voyons bien dans le pays, comment ça se passe. Je pense que cette loi est dangereuse. Les partis politiques étant des associations à but non lucratif, ce projet de loi a tout son sens, a signifié le président de la Commission Affaires juridiques. Pour l'initiateur de ce projet de loi, les dispositions juridiques seront prises pour limiter le champ d'action des partis politiques. Notre loi est allée à interdire aux partis politiques d'avoir des activités génératrices de revenus. Les dispositions de la loi interdisent cela. Mais comment les partis politiques peuvent fonctionner s'ils n'ont pas de ressources? Parce qu'un parti politique, c'est bien pour réfléchir sur les préoccupations d'intérêt général. Des dispositions réglementaires doivent être prises pour fixer justement le champ d'action des partis politiques. Le ministre Raymond Boulou a quant à lui rassuré les élus du peuple sur les textes d'application qui s'en suivront. Notre pays a un code des marchés et nous allons encore mieux cerner pour ne pas faire qu'on pense qu'on emploie à telle ou telle partie des privilèges. Et je crois que nous avons déjà réfléchi sur ces textes et vous aurez tous ces décrets d'application et en plus vous aurez aussi d'ici peu d'autres textes qui ont trait toujours un complément sur les modifications sur certaines lois importantes. Donc, je puis vous rassurer que ça sera fait. Les travaux de cette séance qui avait sous sa table 3 projets de loi ont été dirigés par Isidore Mvouba, président de cette chambre basse du Parlement. 2 autres projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les députés au cours de la plénière de ce mercredi. Il s'agit du projet de loi portant lutte contre le trafic illicite des migrants et le projet de loi relatif au programme de soutien à la République du Congo pour le développement des services de santé intégrés. Retrouvons une fois de plus Léonie Tchoumou et Jaurès et Komba. Le réseau du trafic illicite des migrants a engendré une économie informelle criminelle, le blanchiment des capitaux, du travail clandestin, le financement du terrorisme et bien d'autres infractions, a souligné la Commission Affaires juridiques et administratives présentant ce projet de loi. D'où la nécessité pour le Congo d'endiguer cette criminalité aux conséquences néfastes. Conformément à la Convention de Kampala du 23 octobre 2009 sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique. Répondant aux préoccupations des députés sur la perméabilité des frontières, le ministre de l'Intérieur a reconnu les faiblesses de la force de l'ordre, faiblesses dues au problème des effectifs. Il est difficile pour nos services de sécurité, je ne vois pas dans aucun pays, de
mettre un gendarme ou un policier ou un militaire à chaque mètre ou à chaque 100 mètres. Nous allons continuer pendant plusieurs années à vivre ces problèmes de frontières. Mais il revient à tout un chacun, il revient aux policiers gendarmes qui sont en nombre insuffisant de veiller à cela. Il revient aussi aux populations de veiller à nos frontières. Donc le problème des effectifs au sein de la police et de la gendarmerie sont connus, mais le gouvernement fait de son mieux pour pouvoir régler. Autre projet adopté au cours de cette plénière, celui autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République italienne relatif au soutien à la République du Congo pour le développement des services de santé intégrés. Plus de 22 milliards de francs CFA vont être octroyés à la République du Congo à titre de prêts concessionnels remboursables pendant 28 ans, dans une période de grâce de 10 ans. Un projet qui vise à réhabiliter, équiper et gérer les structures sanitaires totalement abandonnées ou délabrés afin d'offrir des soins de santé de qualité aux populations, a signifié le ministre de la Coopération et du Partenariat public-privé. Au cours de cette plénière, les députés ont aussi été informés des affaires reçues en pleine session. Peu avant le début des travaux, les députés ont observé 1 minute de silence en mémoire de Charles-Émile Apès, président de la Cour de comptes, et de Liane, ambassadrice de Chine au Congo, décédée le dimanche dernier. Rendons-nous à nouveau à Pointe-Noire. Le groupe Chardon-Farel a réuni mercredi les commerçants sociétaires fidèles à sa structure. L'événement a été l'occasion pour le groupe de récompenser un échantillon de ces femmes et de présenter la tontine, un nouveau produit. Demontes Mavungu, héritier toi. Le groupe Chardon-Farel a procédé ce mercredi 5 mars 2025 à Pointe-Noire à la présentation de son produit dénommé Tontine. Une manière pour ce groupe de microfinance d'œuvrer au développement des activités de sa clientèle. Pour ce faire, ces femmes ici représentées en échantillon, fidèles à Chardon-Farel, ont été conviées à cette cérémonie tenue à quelques jours de la journée internationale dédiée à la femme. Profitant de cette occasion, le groupe Chardon-Farel a mis à la disposition de ses commerçantes des pagnes pour leur permettre d'être en harmonie le 8 mars prochain. Les crédits, les cartes de pointage demeurent la politique de proximité du groupe Chardon-Farel en faveur de ses sociétaires, quelle que soit leur couche sociale. Après la distribution des pagnes, cette commerçante bénéficiaire a salué ce geste tout en appelant d'autres commerçantes à intégrer la dynamique. Merci Chardon-Farel, je suis très fière. Donc je vous invite à rejoindre le groupe Chardon-Farel, surtout pour les mamans commerçantes. Les mamans commerçantes, vraiment c'est très bon, c'est avantageux pour nous. Donc je vous invite, vous qui êtes encore dans les doutes, vraiment intégrer le groupe. Venez voir vous-même ce que Chardon fait. Je suis déjà là, je suis dedans et je suis satisfaite de tout. Deux responsables du groupe Chardon-Farel reviennent non seulement sur le mobile de ces retrouvailles, mais aussi sur le contenu de leurs produits. Le mois de mars est dédié comme le mois de la femme et nous sommes à quelques jours du 8 mars, la journée dite internationale de la femme. Et pour cette occasion, le groupe Chardon-Farel a jugé bon de saisir cette occasion pour récompenser un échantillon de nos clients, les meilleures clientes qui font tenter chez nous. Nous avons, à titre symbolique, donné le pagne, puisque c'est le mois de la femme. C'est une journée où nous avons sollicité être plus près de nos clients et pour faire un partage sur ce qui est du produit Tontine, la collecte de l'épargne aux usagers. Et la tontine, c'est quoi en lui-même? C'est l'épargne journalière, c'est-à-dire que les petits bénéfices que la maman du marché, le papa qui vend un peu de haricot, qui vend de légumes, à la fin de la journée, le petit bénéfice qu'il réalise permet qu'il puisse placer cela dans une carte de pointage qui fait que à la fin, il puisse avoir la possibilité d'avoir donc une épargne
qui ferait que, en dehors de ce qu'il fait au quotidien, ça vient en augmentation de son chiffre d'affaires. Enfin, le groupe Chardin Farel répond toujours à ses engagements pour accompagner sa clientèle. Il a ainsi joué sa partition pour la réussite de la Journée internationale de la femme dans le département de Pointe-Noire. Faisons un retour à Brazzaville pour terminer. Le 4 mars, les fidèles de l'église Saint-Louis des Français de Talangaï se sont réunis pour honorer la mémoire de leurs défunts. À cette occasion, l'abbé Cléver Itoa, curé de la paroisse Fatima, a exhorté les chrétiens à cultiver l'amour du prochain. La cérémonie s'est tenue en présence du maire de Talanga, Priva, Frédéric Ndeke, Irma Oko, Rocle Baké. Dans cette église de Saint-Louis de Français de Talangaï, en attente de construction, les fidèles étaient réunis pour une célébration eucharistique en mémoire des victimes du 4 mars. Un moment de prière pour se souvenir de leurs défunts 13 ans après le drame du 4 mars 2012, mais aussi et surtout pour confier leur âme au Seigneur. Le 4 mars 2012, un jour sombre et mémorable qui a occasionné plusieurs pertes en vies humaines, de nombreux sinistrés et des dégâts matériels considérables. Dans son homélie, le curé de la paroisse Fatima, l'abbé Claver Itoa, a exhorté les chrétiens à être sensibles envers les victimes qui portent encore les stigmates de ce drame et à cultiver l'amour du prochain. Nous sommes réunis autour de cette Eucharistie justement pour rendre grâce. Rendre grâce à Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est aimable, parce qu'il est amour, parce qu'il est miséricorde. C'est-à-dire qu'il est un cœur pour la misère que nous sommes, nous autres humains. Nous rendons grâce aussi pour les victimes, pas seulement ceux qui sont morts, mais ceux qui sont ici présents avec nous. Parce que ceux-là ont aussi besoin de notre attention, de notre sensibilité. Nous devons tenir compte d'eux. Les stigmates qu'ils portent nous rappellent continuellement ce drame du 4 mars 2012. Le premier citoyen de l'arrondissement 6 Talangaï, Priva Frédéric Ndeke, a évoqué les quelques avancées réalisées par le gouvernement en faveur des victimes du 4 mars. 13 ans après, simplement dire que nous n'avons pas oublié et nous n'oublierons jamais. Le gouvernement de la République a fourni des efforts inlassables à travers certains actes qui ont été posés jusque-là, notamment l'octroi de 3 millions à l'ensemble des sinistrés. Aussi, il y a eu l'indemnisation des familles endeuillées. Il y a eu également l'octroi des rentes viageurs. L'État a par ailleurs indemnisé l'ensemble des commerçants qui ont perdu leurs biens, leurs fonds de commerce le jour de ce drame. L'État a réhabilité certains de nos quartiers et il en reste des insatisfactions, beaucoup d'impatience, on peut même dire de patience parce que ça fait plus d'une décennie. L'indemnisation pour la reconstruction de leurs maisons détruites lors de cet événement douloureux. Son souhait le plus ardent est de voir que cette situation soit résolue de façon définitive. Celle liée, préalablement, une mesure provisoire avait été prise. Nous, en tant qu'administrateurs maires, mon collègue de Wenze et moi, avions accompagné le gouvernement pour que certains d'entre eux aient un abri précaire, c'est-à-dire des hangars. Près de 500 ont été construits entre Talangaï et Wenze. L'insatisfaction est aussi relative aux soins qu'attendent certains blessés
qui ne sont toujours pas guéris entièrement jusqu'à ce jour. À peine hier, devant les différentes associations qui représentent les sinistrés du 4 mars 2012, une réunion avait été tenue pour que l'ensemble de ces situations soit résolu au plus vite possible. Le souhait qui est le nôtre et qui est d'ailleurs le plus ardent, c'est de voir ces situations se résolver de manière définitive. Il s'est de noter que les responsables de la paroisse Saint-Louis de Français ont profité de cette messe pour présenter au maire de Talangaye leurs préoccupations, entre autres la reconstruction de leur paroisse et des écoles dans cet endroit hautement symbolique. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et d'ici là, portez-vous bien. The Champions League match is starting in 30 minutes.